Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve bien évidemment pour tout ce qui est optimiser les lecteurs. Qu'est-ce que c'est? En gros, ça permet, si vous avez des SSD ou des HDD, d'optimiser celui-ci pour profiter pleinement. Mais généralement pour les SSD, je le précise quand même, parce que les SSD, vous pouvez pas faire de l'analyse, mais vous pouvez les optimiser. Donc optimiser, ça permet justement de profiter pleinement des performances. Donc pensez-y de le faire chaque matin, ou pire faites un raccourci ici. Donc vous mettez tout simplement épinglé, comme ça se met dans le démarrage ici. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de faire tout le temps à la main, vous pouvez planifier ici tous les jours, au moins ça se fait naturellement, vous faites OK, une fois que c'est fait, fermez. Et ça se fera dès que vous lancez, ça va le faire tous les jours, bien amont l'optimisation de celui-ci. Alors, bien amont, le seul truc pour nettoyer, bien amont aussi, votre disque, donc que ce soit HDD comme SSD, vous pouvez faire ici. Vous le cherchez dans stockage. Le temps que je le trouve, évidemment, dans fichier temporaire. Là, vous pouvez supprimer ici les résidus des fichiers temporaires. Hop, ça nettoie. Sinon, vous pouvez faire. Il y a autre aussi. À la rigueur, vous pouvez cliquer dessus, voir ce que c'est. Il y a les raccourcis, etc. Ça, vous pouvez à la rigueur les supprimer, les raccourcis, si vous n'avez pas envie de les avoir. Certains raccourcis, on peut juger comme inutiles. Voilà, il y a des exemples parmi tant d'autres. Ça, c'est le subset AMD. Et puis voilà. Et vous avez des applications installées sur votre PC. Vous pouvez désinstaller si vous n'utilisez pas. Ça vous fait de la place. Parce que calculez bien amont le tout. Quand vous ne pensez pas à désinstaller un programme que vous ne servez pas, bien amont, ça prend de la place sur votre SSD ou HDD. Donc il est important de faire le tri de ce que vous n'utilisez pas. Si vous voulez qu'un PC démarre assez vite quand même et qu'il ne prend pas trois plombs, pensez-y à faire aussi un tri de ce que vous voulez que ça démarre au démarrage de votre PC. Donc ici. Donc le mieux, c'est vraiment minimiser un maximum en moins vos applications, soit 2, soit 3 au minimum. Sinon, vous ne pourrez pas avoir quand même un gain de temps de démarrage assez vite. Très important. Ce que beaucoup ignorent. Dans service, vous pouvez désactiver certains services, comme tout simplement celui-ci. Désactiver, récupération ne rien faire, appliquer et OK. Bien amont, il y a aussi le Superpage qui a un nom qui se nomme SimGame. Gère et améliore les performances du système dans le temps, sauf que c'est pas forcément recommandable de le garder pour un SSD car ça fait des écritures inutiles et ça fait bien évidemment des pics de charge, que ce soit sur le SSD comme sur votre processeur. Donc en soi, certes, ils veulent faire chose bien, mais c'est pas forcément folichon. Donc vous pouvez le désactiver et de récupération, mettez ne rien faire, appliquer et OK. Au moins vous êtes sûr de dégager ça. Vous pouvez désactiver le wallet qui est un hôte utilisé pour les clients de portefeuille. Ça, vous pouvez le désactiver. Récupération, ne rien faire, appliquer et OK. Voilà, je vous mets des petits exemples. Même le programme Insider, vous pouvez le désactiver si vous ne servez pas ce genre de programme pour avoir les prochaines mises à jour en pré-release ou un truc comme ça, ou des pré-versions, on appelle ça. Donc, en soi, je pense que c'est des petites choses qu'il faut penser à faire et puis ça permet d'avoir un PC propre.
Pensez aussi à installer bien évidemment régulièrement les mises à jour NVIDIA en désinstallant l'ancienne et installant euh, la nouvelle version du driver. Installez aussi les nouvelles versions de chipset. Comme vous pouvez voir, il y a des drivers. Donc vous désinstallez l'ancien et installez la nouvelle version driver chipset. Pensez à mettre à jour votre BIOS pour bien évidemment profiter encore pleinement de votre PC, pour corriger les vulnérabilités celui-ci, pour optimiser pour tel ou tel processeur si vous avez une génération récente de processeurs et la nouvelle gène de carte mère. Pensez surtout à faire toutes ces choses-là, ça permet d'avoir un meilleur équilibre et éviter tout simplement des crashs aléatoires. Et pensez à vérifier si la bande tension de vos RAM sont mis automatiquement quand vous activez le profil XMP. Car il peut arriver que sur certaines cartes mères, que ça ne met pas la bonne tension de RAM, ça met bien en dessous de ce que ça devrait être à la base. Quand on active le XMP, ça doit mettre automatiquement tout euh, comme c'est indiqué sur la RAM. Parce que la RAM, il y a bien évidemment la fréquence, mais vous avez aussi la tension. Si la tension est inférieure à ce qui est indiqué sur les tickets de la RAM, forcément, il faut aller dans le BIOS, aller manuellement dans un onglet qui s'appelle Time Voltage. Généralement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites entrer, normalement, vous avez une planoplie tout simplement de tension, de numéro de tension. Vous cherchez la tension correspondante sur l'étiquette de votre RAM, ou si vous avez gardé la boîte, généralement c'est indiqué. Et ensuite, bien amont, vous n'avez plus qu'à trouver, faire entrer. Ou sinon, taper à la main. Et ensuite, save et quitter. En gros, sauvegarder et quitter pour confirmer les modifications de celui-ci. C'est des choses très importantes et ça permet justement d'éviter plein de problèmes. Il ne faut pas avoir peur d'y aventurer. Ça permet justement, au cas où vous avez une couille, et oui, je le dis, vous êtes bien content d'avoir appris ces choses-là pour pouvoir éventuellement corriger de vous-même. Car pas tout le monde forcément va vous aider. Car bien évidemment, dans ce monde de brut, tout le monde n'est pas bienveillant. Il y a des gens très malsains. Et encore, c'est une minorité, et encore heureux que c'est qu'une minorité, parce que bordel la catastrophe. Mais voilà, je vous le dis avec toute sincérité, parfois se faire soi-même les choses permet justement d'éviter toute éventualité en s'informant vers les bonnes personnes. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures et surtout aussi découvrir Resident Evil IQM avec vous sur la chaîne. Ciao ciao.